Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. Cette lecture est une lecture générale, les énergies sont interchangeables. À vous de savoir qui vous êtes dans cette lecture, mais je vais carrément diviser les énergies en deux. On aura donc quelqu'un ici, quelqu'un là, et à vous de savoir qui vous êtes dans les deux histoires que je vais raconter, ok? Donc c'est parti. Hi, Angels, please give me a reading for my policies. Energy for the 28th through the 31st of March 2020. Energy of the first person, please. Thank you. Ok, les poissons. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable qu'il n'y ait pas de communication entre vous et une personne que vous aimez beaucoup. Je vois ici quelqu'un qui se demande, mais pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu ne m'appelles pas? Est-ce que c'est si compliqué que ça pour toi d'avoir une conversation avec moi? Tu sais pourtant que j'ai des sentiments pour toi. Tu sais pourtant que j'aimerais bien que tu te préoccupes un peu plus de moi que d'habitude. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est probable que vous n'arrêtez pas ici de vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles votre partenaire ne vous parle pas. Vous n'arrêtez pas de vous poser des questions sur les raisons pour lesquelles votre partenaire joue à la carte silencieuse avec vous. Ok, désolé, on a été coupé, donc je continue, d'accord? Pour c'est un parti d'entre vous, donc comme je le disais tout à l'heure, on a ici quelqu'un qui se demande donc pourquoi son partenaire ne lui écrit pas. Donc pourquoi tu ne m'écris pas? Pourquoi tu ne me parles pas? Et il est même probable que vous soyez ici dans une situation où vous avez décidé de confronter votre partenaire. Tu vas d'abord m'expliquer pourquoi tu ne réponds pas à mes messages. Tu vas m'expliquer pourquoi tu ne veux pas me parler ou encore pourquoi tu ne veux pas répondre à mes appels téléphoniques. Est-ce que tu es en couple avec quelqu'un d'autre ou est-ce que c'est juste que voilà, tu ne veux pas me sentir? Parce que moi, si tu es capable ici de t'exprimer et de me dire réellement ce qu'il en est de la situation, je saurai maintenant comment me comporter envers toi. Je n'ai pas envie de paraître needy, mais au moins j'ai envie de comprendre ce qui se passe. Tu ne vas pas continuer de te comporter comme si je n'existe pas ou tu ne vas pas faire du genre comme si voilà mes messages que je t'envoie, tu ne les vois pas, etc. etc. D'accord? C'est un parti d'entre vous. Il est aussi probable que vous êtes donc en pleine dispute avec votre partenaire dans le sens où votre partenaire ne répond pas à vos messages. J'ai aussi l'impression que si ce n'est pas carrément votre amoureux qui se comporte comme ça, il est probable que c'est un membre de votre famille, peut-être votre mère, votre enfant. Mais on a sûrement ici un problème familial auquel vous faites face et vous avez par exemple les membres de votre famille qui n'en peuvent plus, que vous ne leur répondiez pas, que vous ne leur écrivez pas ou que vous ne leur donnez pas de vos nouvelles, ok? Here. En revenant maintenant à la relation amoureuse dans laquelle vous vous trouvez, il est probable que, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais on a ici quelqu'un qui n'a pas envie de parler à une personne parce que ce dernier ou cette dernière a décidé de se concentrer sur ses finances. Écoute, je ne peux pas te parler actuellement parce que je suis au travail ou encore je ne peux pas te parler actuellement parce que j'ai plein de choses à faire. Peut-être que vous travaillez depuis la maison, peut-être que vous avez une passion qui vous empêche de vraiment parler au téléphone, répondre aux appels, or something like that, et vous essayez vraiment du mieux que vous pouvez de vous concentrer sur votre art plutôt que de mélanger votre énergie
énergies, aux différentes énergies négatives over here qui essayent de vous attirer en arrière pour maintenant vous disputer, pour parler, etc. C'est quelque chose que vous n'avez pas envie de faire. Pour une certaine partie d'entre vous, on est donc ici dans une situation où si jamais vous êtes dans une relation amoureuse, vous avez votre partenaire qui a l'impression que vous préférez passer votre temps au travail plutôt que de passer votre temps avec elle. Vous préférez mettre toute votre énergie dans votre travail plutôt que de communiquer avec elle ou avec lui, ok? Mais j'ai l'impression que c'est ici une femme qui se comporte comme ça, d'accord? Mais on a aussi des femmes qui ont des énergies masculines, donc peut-être que c'est un homme qui est un peu efféminé qui se comporte comme ça envers vous, ok? Voyons voir l'énergie de notre partenaire. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance. Angels, please give me a reading. Please give me the second partner. Please, what's going on with the second partner in this reading? Thank you so much. Yeah. Vous voyez, c'est une partie d'entre vous. Je vois ici quelqu'un qui voudrait avoir une discussion très importante avec vous. Quand il s'agit de votre relation, d'accord? Donc, si ce n'est pas carrément vous qui voulez ici rétablir une connexion avec votre partenaire dans le sens où votre partenaire ne vous envoie plus de messages, il est probable que ce soit plutôt vous qui aviez quelque chose de très important à dire à votre partenaire. C'est une conversation peut-être officielle ou encore c'est quelque chose de très important que vous voulez communiquer avec votre partenaire. Mais votre partenaire, somehow, ne vous prête pas attention. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable qu'à force d'essayer de pousser votre partenaire à communiquer avec vous, vous avez votre partenaire qui a enfin décidé de vous parler, vous avez votre partenaire qui a enfin décidé de vous répondre. Oui. Mais j'ai l'impression qu'il est important pour vous de faire attention aux messages que vous allez recevoir de votre partenaire. On a ici quelqu'un qui risque de vous dire quelque chose vraiment de très déplaisant. Pour une autre partie, on a ici quelqu'un qui risque carrément de vous dire qu'il est en couple et que c'est la raison pour laquelle il ne vous répond pas et qu'il ne faudrait pas l'écrire, il ne faudrait pas l'appeler. Pour une autre partie, j'ai l'impression que vous avez ici un... Si vous... Pour d'autres... Pour une certaine partie d'entre vous, il y a deux cas, ok? Donc, je vais essayer d'expliquer du mieux que je peux. Pour une première partie d'entre vous, si jamais vous continuez de confronter votre partenaire, mais le pire, c'est que si vous êtes très confrontational, disons donc que si vous êtes le genre de personne à, insulter ou faire des disputes, faire des embrouilles comme quoi je t'ai appelé, t'as pas répondu à mes messages, qu'est-ce que tu faisais putain, je sais que tu es avec tant, tu es un trompeur, tu es un menteur, machin. Vous avez ici votre partenaire qui risque de vous dire vraiment quelque chose de très méchant. Ok? Vous avez ici votre partenaire qui risque de vous dire quelque chose de très méchant comme quoi écoute, je suis en couple avec quelqu'un d'autre. Ou encore ne me dérange pas, ou encore vraiment un message vraiment très insolent qui risque de vous blesser le cœur, qui risque de vous déchirer le cœur, d'accord? Vous avez même ici un partenaire qui risque, au lieu de vous dire écoute, je suis au travail, je suis occupé au travail, vous avez ici un partenaire qui va vraiment mal vous parler et ça risque vraiment de vous déchirer le cœur. Pour une autre partie d'entre vous, par contre, il est probable, par contre, si vous avez ici affaire à un partenaire qui est sensible, il est important pour vous de faire attention à votre manière de communiquer avec votre partenaire parce que j'ai l'impression que vous avez ici un partenaire qui est fatigué des disputes. Vous avez ici un partenaire peut-être qui ne parle pas avec vous parce que vous n'arrêtez pas de vous disputer ou parce que vous n'arrêtez pas de toujours le narguer ou la narguer comme quoi, écoute, pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Si je ne réponds pas à tes messages, c'est parce que je n'ai pas envie de te parler ou encore peut-être parce que voilà, j'ai d'autres trucs qui se passent dans ma vie que j'essaye de régler, etc. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que si vous n'êtes pas dans une relation plutôt stable avec un partenaire, donc si vous n'êtes même pas vraiment la copine de quelqu'un, honestly, il est probable que vous avez ici quelqu'un qui est en train de passer par une séparation,
un break-up, un divorce ou quelque chose comme ça avec quelqu'un d'autre. Et vous avez ici votre partenaire qui n'a pas vraiment envie de partager sa peine avec vous. Ok, et on a ici quelqu'un qui essaye de guérir ses blessures dans son travail. On a ici quelqu'un qui essaye de ne pas, montrer qu'il a des problèmes en se concentrant sur son travail. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez ici un partenaire par contre qui a des problèmes financiers. Et vous avez votre partenaire qui n'a pas envie de vous demander de l'aide. Vous avez votre partenaire qui veut se concentrer lui seul, peut-être pour payer ses factures ou pour payer si certaines choses qui sont très importantes pour lui. Et vous avez cette personne-là donc qui préfère rester dans le silence au lieu de vous parler. Et vous, vous êtes ici dans une situation du genre non, like, qu'est-ce que tu fais? Tu ne me parles pas parce que je suis avec une maîtresse, parce que c'est comme ci, comme ça, alors que c'est pas ça. Alright? So. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. On va voir un peu ce qui se passe ici. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau, Cancer, Poisson, Scorpion, Vierge, Ascendant, Sagittaire, Ascendant, bisous, bye.